Hey, salut les copains, les copines, les frangins, les frangines, enfin bonsoir à tous, ou bonjour à tous, tout dépend quand c'est que vous tombez sur cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est parti sur un nouvel article sur GTA 6, un article posté par jeuxvideo.com le 12/12/2023 à 19h, donc il y a 2 jours, un jour, 2 jours, je sais plus, enfin bref. Et là, on va parler... Et on va continuer à parler du drama, vous savez, du Joker de Floride, qui vient de prendre une balle pleine tête, d'accord, par Arthur Morgan. Ouais, incroyable. Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan n'est pas mort. Non, il est encore là, il est encore capable de foutre une balle dans la tronche. Bref, GTA 6, il met un coup de pression à Rockstar Games parce qu'il est parodié dans le trailer et se fait calmer par cet acteur de Red Dead Redemption 2. D'une manière ou d'une autre, la révélation de Grand Theft Auto 6 n'a laissé personne indifférent. Certains ont d'ailleurs vivement réagi aux images présentes dans les 90 secondes du trailer, notamment Lawrence Sullivan, son nom ne vous dit peut-être rien, mais son faciès, oui. S'estimant parodié par Rockstar, l'individu attendait des explications de la part du studio, mais s'est finalement fait recadrer par l'un des acteurs de Red Dead Redemption 2. La bande-annonce de GTA 6 a provoqué de vives réactions ainsi que des dramas. Il y a maintenant une semaine, le studio new-yorkais Rockstar Games faisait sensation en dévoilant les premières images de Grand Theft Auto 6, provoquant une liesse générale mais aussi quelques déceptions. On connaît le processus créatif du studio et la manière dont celui-ci s'inspire de la société pour façonner l'univers de chaque épisode de sa licence la plus lucrative. On l'a constaté avec les nombreuses références de ce trailer 1. C'est vrai qu'il y avait énormément de références, des références à des séries, des références à des personnages, vraiment beaucoup de références, énormément de références. J'ai trouvé ce trailer un vrai trailer de Rockstar Games, quoi. Mais cette formule est-elle toujours aussi efficace à l'heure actuelle ? Actuellement, cette question entraîne bon nombre de débats sur la toile et fait réagir d'une manière ou d'une autre. Plus particulièrement, les personnes qui se sentent visées par les quelques éléments parodiques disséminés par Rockstar Games. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, ça n'aurait rien fait du tout. Au contraire, il y aurait eu quelqu'un qui aurait ressemblé à quelqu'un d'autre, à une star ou quoi. Ça aurait été même bien pour la star. Aujourd'hui, pour moi, hein, j'ai l'impression que de toute façon, plus on va avancer dans le temps et plus ce genre de choses ne seront plus possibles. Parce que en fait, on va parler de droit à l'image. Après, je peux comprendre, hein, ceux qui veulent se défendre, bien sûr là-dessus. Mais c'est vrai que Rockstar Games a l'habitude d'être toujours sur le fil, mais vraiment sur le fil, que ce soit avec GTA ou avec Red Dead Redemption. Ils sont toujours sur le fil. Et il y a quelques années, sur le fil, ça faisait rigoler. On disait, ouais, bon, c'est chaud, mais bon. Et là, je pense que plus les années vont passer, et plus ça va être difficile d'être autant sur le fil. Enfin bon. Bref, continuons. Dans le lot des réactions, il y a notamment celle de celui que l'on surnomme le Joker de Floride. Peu après la diffusion de la bande-annonce du jeu, Lawrence Sullivan, de son vrai nom, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour mettre un coup de pression à Rockstar Games. Dans sa vidéo postée sur TikTok, il affirme que les développeurs se sont très largement inspirés de lui, et c'est la raison pour laquelle il leur réclame une grosse somme d'argent. Il faut savoir qu'il a réclamé entre 1 million et 2 millions de dollars. S'il voulait faire le buzz avec cette prise de parole, Lawrence Sullivan s'est depuis fait méchamment recadrer par le doubleur du personnage d'Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Le Joker de Floride de GTA 6 se prend une balle perdue par Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. À l'image de Joker de Floride, Roger Clark a rapidement saisi son téléphone pour calmer les ardeurs de l'individu, réclamant jusqu'à 2 millions de dollars de dédommagement à Rockstar Games. Le moins qu'on l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas pris de pincettes pour lui faire comprendre que ses revendications étaient vouées à l'échec, et ce, dès le départ. Dans la vidéo ci-dessous publiée sur TikTok, il lui a fait comprendre que Rockstar et son armée d'avocats savent pertinemment ce qu'ils font et lui a conseillé d'utiliser autrement la notoriété qui lui a offert le trailer de GTA 6. Et on avait parlé donc dans la vidéo précédente, il y avait déjà eu le même souci pour GTA 5 et ça avait été perdu pour le plaignant. Et vous pouvez aller voir cette vidéo.
Et vous allez voir qu'en fait les réponses du tribunal, en fait rien qu'avec les réponses du tribunal, on comprend que même celle-ci d'affaire, elle est morte d'avance dans le game. Bref, toujours selon lui, il y a bien d'autres manières d'en tirer profit que de réclamer de l'argent en contrepartie. Il a d'ailleurs conclu cette réponse d'une manière cinglante en lui disant qu'il ne trouverait pas de travail à Home Depot, une enseigne américaine spécialisée dans les outils de bricolage, de jardinage, avec cette tête. C'est vrai que... J'ai rien contre les tatouages, je suis quelqu'un de tatoué. Arrive un moment quand on touche le visage, quand on touche, vous avez toutes les parties apparentes, ça peut vraiment rebuter beaucoup dans certains métiers, beaucoup de métiers qui ont rapport avec la clientèle, ça peut rebuter. Alors ça a été un grand effet de mode le tatouage, mais faire attention, alors chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez être commercial, si vous voulez vraiment avoir des métiers avec le contact client, les mains, le cou. Après, si vous le faites, voilà, enfin, vous le faites, c'est vous qui décidez, mais après, il faut l'assumer surtout. Depuis, l'acteur a retiré la vidéo de son compte personnel, en partie parce que les internautes, sans forcément prendre parti pour Lauren Sullivan, ont jugé que sa dernière phrase, volontairement moqueuse, n'était pas vraiment appropriée. Quoi qu'il en soit, s'il attendait une réaction de la part de Rockstar, le Joker de Floride reçut une réponse à laquelle il devait être loin de s'attendre. Voilà. Je pense que de toute façon, il faut se dire une chose, et on en a parlé dans la vidéo précédente, je pense que Rockstar Games, pour chaque pixel, mais chaque pixel du jeu, chaque pixel du jeu, il doit avoir un avocat. Il y a un avocat par pixel. Et je pense qu'en fait, ils savent ce qu'ils font depuis le début, et que tout ce qu'ils font, surtout en étant autant sur la ligne politique, sur les lignes, vraiment sur tout, tous les sujets qu'ils abordent, ils sont vraiment à la limite. Je pense que de toute façon, c'est validé avant. Tout est réfléchi pour éviter de se faire dézinguer derrière. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit article. Moi, j'ai trouvé ça bien sympa. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. D'accord, c'est la priorité. En plus, dans ces fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. À ciao. Bye bye. Ciao, ciao.